Est-ce que ça te dit un mois de chauffage gratuit ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Benjamin Bailly de Voltalis, qui est partenaire de ce podcast, pour parler de sobriété et de précarité énergétique et d'une innovation écolo où l'union fait la force. Salut Benjamin. Bonjour Pierre. On va parler de comment coordonner des millions de radiateurs, de blackout et de sobriété avec quelque chose qui est à la fois un micro-engagement et à la fois un changement systémique qui va permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans l'avenir de notre énergie. C'est assez fou. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu travailles chez Voltalis, donc le leader européen d'un nouveau métier, le pilotage de la consommation électrique. Mais avant d'expliquer ce que vous faites et comment ça peut aider les gens qui nous écoutent, on va passer un peu de temps à comprendre les deux problèmes majeurs auxquels vous vous attaquez. Le premier, c'est la crise du pouvoir d'achat. Voilà, vous avez tous vu le prix de votre facture exploser. Il y a 5 ans, tu me disais, tout le monde s'en fichait de la facture d'électricité. Aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1 au JT. Et c'est normal parce que d'après un sondage Odaxa, en moyenne, les Français estiment qu'en seulement 1 an, leur facture a pris 213 €. Enfin, waouh. Pire, 80% des Français déclarent avoir réduit leurs dépenses de loisirs, de bouffe ou autres pour pouvoir payer leur facture d'énergie. Donc vraiment, tout le monde fait des efforts. Et il y a même 4 Français sur 10, ça je crois que c'est celle qui me fait le plus froid dans le dos, qui craignent de ne pas pouvoir payer leur facture cet hiver. Donc on en est là. Est-ce que tu peux nous parler de cette crise sociale en fait ? Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, de plus en plus de gens vont hésiter avant de se chauffer, chercher le plus de solutions possibles pour réduire leur facture énergétique. Et comme tu disais, à travers les sondages et les chiffres dont tu as pu parler, c'est que vraiment, pour les gens, ça devient important de regarder et de maîtriser sa consommation. Quand tu rognes sur ton budget alimentation, j'imagine il y en a plein qui partent plus en vacances, ça a un impact énorme en fait dans la vie des gens, quoi. Ouais, tout à fait. Et ce que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que c'est vraiment le chauffage qui est la première source de consommation et donc de coût dans leur facture d'électricité. Depuis 4 ans, on a eu un enchaînement de différentes crises. La crise du gaz, tout d'abord, les problématiques de notre parc nucléaire en France, qui ont été résolues depuis, et puis la guerre russo-ukrainienne, ouais, qui a fait que la crise du gaz s'est encore amplifiée. Et tout ça a fait que les prix de l'électricité ont explosé. La facture des Français a explosé et donc on a effectivement des factures qui ont doublé, comme tu as pu le dire, à la fois pour les particuliers et encore plus pour les professionnels. Et donc, il est d'autant plus important d'apporter des solutions aux Français pour qu'ils puissent mieux maîtriser leur consommation. Ouais. Deuxième problème, du coup, un truc qui coûte très cher et pollue énormément dans la consommation d'électricité, c'est notamment les pics de consommation. Je vais tenter une explication à la Javi de C'est pas sorcier et tu me dis si ça tient la route. Alors, l'électricité, ça se stocke pas. Donc, en permanence, il faut assurer en temps réel l'équilibre entre la production d'électricité et notre consommation nationale d'électricité. Donc, comme une balance qui doit tenir en équilibre. Sauf que, notamment aux heures de pointe, donc le matin et le soir, quand tout le monde est chez soi, et l'hiver avec les radiateurs électriques, tout le monde consomme de l'électricité en même temps. Mais du coup, si la consommation électrique dépasse la production, que la balance penche trop d'un côté, on risque le blackout. Et ça, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros à relancer toutes les machines. Donc on préfère éviter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On importe, notamment d'Allemagne, de l'électricité qui vient de centrales à gaz ou à charbon. Mais du coup, on le sait, ça pollue énormément et ça coûte aussi un bras. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de votre étude avec Carbone 4 ? Oui, tout à fait. Donc ton explication était très claire. On a des pics de consommation pour les passer. On sait que la base de notre production électrique en France est faite avec du nucléaire. Pour passer ces pics de consommation qui sont tous les matins et tous les soirs, et particulièrement en hiver, il faut démarrer des centrales. Ouais. On pourrait se dire, tiens, le soir, je vais démarrer une centrale solaire. Non, le soleil, en hiver, à 18h, il est couché. Ouais, donc même là, à 11h, il n'y a pas beaucoup.
Donc on vient démarrer des centrales, ce qu'on appelle des centrales de pointe, qui sont des centrales thermiques. Donc c'est des centrales à charbon, des centrales à gaz ou des centrales au fioul. On a encore des centrales au fioul qui tournent aujourd'hui en France. Okay. Ou alors, comme tu le dis, on peut même importer de l'électricité depuis d'autres pays, avec les différents pays frontaliers. L'Allemagne est un de ceux à qui on peut faire le plus d'importations. Et effectivement, ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher parce que déjà, quand on importe de l'électricité, c'est cher. Ouais. Et puis, quand on démarre des centrales thermiques, le gaz, le charbon, c'est cher. Et en plus, ça pollue. C'est souvent en urgence, en dernière minute, j'imagine. C'est en urgence ou en dernière minute. Et le fait est que ce sont des centrales qui, comme elles tournent que très peu souvent, les moments où elles démarrent, elles ont un coût relativement élevé. Ok. Donc tout ça a un impact excessivement important sur les marchés d'électricité, sur le prix de l'électricité et à la fin sur la facture des Français. Effectivement, donc ce qu'on appelle le gestionnaire de réseau de transport, donc RTE en France, est en charge de l'équilibre en continu et en temps réel des réseaux d'électricité. Donc, ils opèrent sur l'ensemble du territoire français et ils ont une obligation de résultat qui tiennent très bien, de faire en sorte que tout le monde ait l'électricité tout le temps, que la production soit en permanence égale à la consommation. Ouais. Donc, ils font vraiment un travail excellent pour ça, parce que tout le territoire français à couvrir en temps réel, tout le temps, la nuit, le jour, le week-end. Enfin, voilà, il faut quand même avec tous les imprévus qu'il peut y avoir. Avec tous les imprévus. Il n'y a plus de soleil, effectivement. Exactement. Il y a une guerre en Ukraine. Exactement. Tout ça pour éviter, comme tu disais, le blackout. C'est des choses qui existent. C'est pas une fantaisie de ma part. Paf, blackout, on se protège, on éteint tout, et économiquement, une usine qui est à l'arrêt, faut la payer et la rembourser. Enfin voilà, on comprend très vite. Et je parle pas du confort de tout le monde, parce que s'il y a un blackout, il y a plus de lumière, il y a plus de chauffage, il y a plus de four, il y a plus rien. Autant des cavernes. Il faut bien comprendre que selon l'heure de la journée ou l'équilibre production-consommation, l'énergie, elle n'a pas la même empreinte carbone. Voilà. Globalement, en général, on marche au nucléaire en France. Alors, il y a des désavantages évidemment, mais c'est quand même très décarboné par rapport à toutes les autres énergies fossiles dont on parle. Tout à fait. Et du coup, ça a aussi pas le même coût. Et donc, c'était ça un peu la conclusion de votre étude avec Carbone 4, je crois. Exactement. La conclusion on avait fait une étude avec Carbone 4 qui disait si on vient avoir un impact pour réduire la consommation au moment des pointes, cet impact est environ 50 fois plus important que le reste de la journée. En termes de CO2 évité. Okay. Voilà. Parce que justement, au moment de ces pointes, on démarre des centrales à charbon, des centrales à gaz, des centrales à fioul qui polluent énormément. Oui, ils ont mesuré que en économisant seulement 15% d'électricité sur ta consommation, tu réduis de 70% ton empreinte carbone, quoi. Exactement. C'est énorme. Face à tous ces problèmes donc de précarité énergétique, de pollution, de blackout, vous avez développé chez Voltalis une solution ingénieuse et gratuite pour toutes celles et ceux qui sont au chauffage électrique, c'est-à-dire un foyer sur 3 en France. Donc si vous ne l'êtes pas, envoyez cet épisode à vos copains qu'ils sont. Je vous explique concrètement comment ça se passe. Il y a un technicien qui t'installe un thermostat connecté chez toi en 2 heures, une fois que tu as pris rendez-vous. Et du coup, quand il y a un pic de consommation, comme on l'a expliqué, Voltalis éteint très brièvement tes radiateurs électriques pendant par exemple 10 minutes. Donc tu t'en rends absolument pas compte, la pièce elle n'a pas du tout le temps de refroidir. Sauf que c'est au moment, comme on l'expliquait, où l'électricité coûte le plus cher et pollue le plus. Donc toi t'économises en moyenne 15% sur ta facture d'électricité, soit environ un mois de facture. Et collectivement surtout, c'est là que c'est intéressant. Comme Voltalis peut mettre en pause brièvement et simultanément plus de 1 million de radiateurs, ça réduit vachement facilement la consommation en cas de pic et ça évite justement de lancer ces centrales à gaz ou à charbon et donc on évite comme ça des milliers de tonnes de CO2. Donc ça c'est le premier effet qui se coule, on va dire, où en fait les gens font des économies sans rien faire. Mais en plus, si vous voulez, il y a une appli pour suivre ta conso qui t'aide à faire des économies facilement, c'est ça ? Exactement. En fait, donc le premier effet qui se coule, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle le pilotage de la consommation ou effacement. Donc, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça le nouveau métier que vous avez créé. Qu'on a développé, essayer de baisser la consommation globale en France en venant acter de manière diffuse un peu partout sur le territoire, puisqu'on a plus de 250 000 logements ou équivalents aujourd'hui équipés de notre solution.
il y a 10 millions de personnes chauffées à l'électrique, donc on a à peine fait un bout du chemin. Et donc on a développé un thermostat connecté, le top du marché, où ils vont avoir sur une application la possibilité, premièrement, de suivre leur consommation et donc déjà de mieux comprendre leur facture électrique, comment ils consomment, quel est l'impact de chaque chose qu'ils font en kilowattheures et en euros, parce que les euros, ça parle quand même plus que les kilowattheures. Oui. Et tu me disais juste le fait de voir suivre, ce que tu consommes, ça c'est prouvé scientifiquement. Ouais, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des papiers qui expliquent ça. Je crois qu'on voit très bien pour les gens qui conduisent. Le jour où on a vu notre consommation en temps réel en litres au 100, on a tous commencé à lever le pied. Il dit tiens, c'est marrant, c'est vrai, peut-être à 120 je consomme un peu moins qu'à 160. Quoi, mais bon. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, des suivis de consommation, des conseils, des éco-gestes, et puis évidemment c'est un thermostat connecté qui leur permet d'agir directement sur leurs équipements. Donc de mettre en place des programmes, le lundi, je sais que j'ai envie, je me lève à 8h, donc j'ai envie que le chauffage commence à démarrer vers 7h30, je pars travailler, je reviens déjeuner, je reviens le soir à telle heure. Voilà, organiser en fait toute sa semaine en fonction organiser le chauffage de sa semaine en fonction de son organisation personnelle. Et puis derrière, des actions rapides, je pars, hop, j'éteins tout d'un coup, comme ça j'ai pas à passer derrière chacun de mes radiateurs, ou voire on a évidemment rajouté de l'intelligence. Le but, c'est de rajouter de plus en plus de services. Par exemple, on détecte aujourd'hui quand vous partez de chez vous et on vous donne la possibilité de mettre l'ensemble de vos radiateurs en mode éco parce que vous partez de chez vous pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça vaut toujours le coup de couper. Et plus c'est fait automatiquement, plus ça va être simple et bénéfique pour l'utilisateur et donc plus il va s'en servir. Oui. Et pour rassurer les gens, on garde quand même toujours le contrôle. L'ensemble du contrôle est gardé augmenter, par les gens. Le but est d'aider les gens, de les accompagner dans la compréhension de leur consommation et leur donner des outils, des automates pour piloter les choses de manière plus simple. C'est vrai qu'il y a plein d'astuces où c'est quand même absurde qu'on chauffe autant toute la journée où on est au travail, ou même la nuit dans les pièces où on dort pas. Totalement. Et donner la possibilité, comme on le fait nous, de mettre une température pièce à pièce est vraiment importante. Si avant on se disait j'ai envie qu'il fasse 20 chez moi, on mettait 20 dans toutes les pièces, alors qu'on a peut-être envie qu'il fasse 21 dans le salon, mais 18 dans la chambre à coucher, ou des différences comme ça. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où on offre la possibilité. Donc, moi, je dis souvent, on offre ce qu'on appelle les 3 C aux gens. Le coût, on a parlé, baisser la facture. Le carbone, notre solution permet de participer à la transition énergétique et de baisser les émissions de carbone. Et le confort, parce qu'en donnant la possibilité de piloter de manière fine ce qu'on fait, on améliore notre confort. Donc c'est les 3 C. Bon pitch marketing. Mais ouais, c'est vrai, moi je sais que je fais des insomnies et c'est autour de 18 degrés, la température idéale pour dormir la nuit. Et ouais, ça me manque en fait d'avoir un truc pour me dire, quelle température il fait pour mieux dormir. Et donc c'est non seulement... c'est gratuit, mais en plus, ça améliore ton confort. Enfin, il y a plein de choses simples qu'on peut faire en fait pour réduire facilement notre consommation et notre facture, quoi. Exactement. Et puis en plus, derrière, c'est un peu notre métier. On va venir mettre de plus en plus d'intelligence pour apprendre par rapport à votre comportement, donc faire un peu ce qu'on appelle du machine learning, mettre de l'intelligence artificielle aussi pour comprendre dans quel type de bâtiment on est. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans le même type de logement. Je parle d'isolation. Oui, selon comment t'es isolé, c'est sûr que... Exactement. Donc, quand je vais venir effacer les gens, quand on vient effacer les gens, on va pas faire... C'est bien de dire effacer les gens. Et quand on vient moduler leur consommation, on va pas venir faire la même chose chez quelqu'un qui est dans un logement parfaitement isolé que un autre qui est dans une passoire énergétique. Celui qui est dans une passoire énergétique, on va peut-être faire des modulations de quelques minutes quand on va pouvoir se permettre d'aller au-delà d'une dizaine de minutes, d'une quinzaine de minutes pour quelqu'un qui est dans un logement beaucoup mieux isolé. Et tout ça, c'est parce qu'on mesure en temps réel tout ce qui se passe chez les gens. Aujourd'hui, Voltalis, vous avez déjà aidé plus de 250 000 familles et du coup évité d'allumer plein de centrales à gaz ou à charbon. Mais qui est éligible, Benjamin, pour être équipé gratos d'un thermostat ? C'est très simple. Il suffit d'être chauffé à l'électrique. Et pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui en France, on a près de 30 millions de foyers. Sur ces 30 millions, on dit souvent qu'un tiers est chauffé à l'électrique, donc 10 millions.
Ouais. Donc voilà, on a 10 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont éligibles à notre solution. Et en plus, oui, ça risque d'augmenter dans le futur, le nombre de gens qui se chauffent à l'électrique. Et oui. Et comme tout le monde sait, on a une volonté d'électrification des usages. Donc dans les 2/3 de gens qui sont pas chauffés à l'électrique, les gens sont chauffés différentes choses, mais majoritairement au gaz et au fuel. On sait que l'installation de chaudières au fuel maintenant est interdite et même celle existante va être de plus en plus interdite. Pour le gaz, ça va dans la même direction. Donc on va avoir tous les logements neufs qui vont être de plus en plus majoritairement, très majoritairement équipés de solutions électriques, de pompes à chaleur ou radiateurs électriques classiques. Et donc cette part de un tiers va plutôt monter à 40-45%, et les 10 millions vont plutôt devenir 15 millions d'ici à horizon 2030-2035. Ok. Et c'est plutôt les proprios ou les locataires qui l'installent? Tout le monde est éligible. Okay. Je dirais qu'aujourd'hui, dans notre parc installé, on a 50% de propriétaires, 50% de locataires. On a 50% de maisons individuelles et 50% de logements collectifs. Est-ce que vous bossez beaucoup avec des résidences étudiantes, des mairies, on travaille exactement. On travaille avec des collectivités locales dans des zones urbaines ou rurales. Donc dans les zones rurales, ça va être plus des maisons individuelles. Ouais. On travaille avec des bailleurs sociaux, on va être dans du logement collectif. Comme tu l'as dit juste avant, on est distribué dans tous les magasins Darty, tous les magasins Fnac aujourd'hui. Et notre but, c'est vraiment de venir adresser tout le monde. Et donc le seul critère, c'est d'être chauffé à l'électrique et je crois que son logement soit occupé et que le logement soit occupé l'hiver, évidemment. Puisque comme les rémunérations de Voltalis viennent des services rendus au réseau électrique pour baisser la consommation, s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de rémunération et on n'a plus de modèle économique qui nous permette d'offrir gratuitement le thermostat connecté. C'est ça que je trouve génial. Moi, là-bas, j'ai écrit des livres avant qui s'appelaient Changer le monde en 2 heures, justement sur des micro-engagements, où là, c'est pas juste un geste écolo que tu fais dans ton coin. En fait, tu fais vraiment partie d'un effort de solidarité collective avec une solution systémique. En général, voilà, les solutions systémiques, c'est hyper compliqué de remplacer un ancien système par un nouveau. Là, ça se greffe par-dessus. Alors, j'imagine que vous avez plein d'enjeux en coulisses dont on n'a pas idée sur les réglementations, comment rendre ça gratuit, etc. Effectivement. Mais c'est assez génial de... Ce que tu viens de dire est hyper important. Justement, nous, on dit aux gens, ne changez pas vos radiateurs. On va le rendre intelligent. Même votre vieux radiateur, votre vieux grille-pain, on va le rendre intelligent. On va vous permettre de le piloter à distance en rajoutant juste un petit thermostat connecté. Et d'ailleurs, comme tu dis, si vous avez juste envie de faire un acte... envers la transition énergétique, un acte global, vous faites équiper de la solution et puis vous l'oubliez. Et puis, en revanche, après, vous dites, en fait, il y a un service sympa aussi, donc je vais m'en servir. Mais on peut aussi juste, comme tu disais, prendre le premier effet qui se coule. Bien sûr. Je veux pas dire, mais c'est écolo, on fait des sacrées économies, et en plus, c'est gratuit. Ça a un peu l'air trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu nous caches, Benjamin ? Comment ça se fait que c'est gratuit alors que je crois qu'un thermostat connecté, ça coûte bien 600 €, quoi. Ouais, 600 €, voire plus, avec l'installation. Okay. Puisque nous, effectivement, on vient installer ce thermostat connecté avec un professionnel, donc un électricien. Il n'y a rien qui est caché. On travaille avec l'État, avec RTE, avec la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, donc avec toutes ces organisations qui sont en charge d'œuvrer à la transition énergétique. RTE, filiale d'EDF, qui gère le réseau électrique. Exactement. Réseau de transport d'électricité. Et donc, on travaille avec eux pour mettre en place des règles qui permettent de faire en sorte que notre métier soit comptabilisé et rémunéré par rapport aux services qu'on rend au réseau électrique. Si on a 1 gigawatt de pilotage de la consommation qu'on peut couper au meilleur moment, eh bien, ça permet de ne plus démarrer du tout demain des centrales à gaz et des centrales à charbon. Et pour ça, il faut avoir des centaines de milliers, des millions de personnes équipées. Et pour ça, on a trouvé que la solution de la gratuité était la meilleure des solutions. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, du coup, il y a plein d'acteurs qui, en fait, aujourd'hui, dépensent un bras, justement, à financer quand on lance ces centrales à charbon ou à gaz ou quoi. Et en fait, ça leur coûte beaucoup moins cher de financer les thermostats et votre activité, en plus d'avoir un impact écolo et de servir une mission commune, quoi. Pendant des années, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne pouvait jouer que sur la partie production pour équilibrer le réseau électrique. Ouais. Et maintenant, on amène une solution qui permet aussi de jouer sur la partie consommation. Trop bien. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur l'impact que Voltalis a pu avoir ?
Ouais, très bonne question, merci. Moi, j'ai une anecdote que j'aime bien. Donc, on équipe des gens, hein, des particuliers, vous, moi, toi. Et il y a quelques mois, 1 an, je crois environ, on a reçu un courrier manuscrit au bureau. Okay. Dans nos bureaux, dans nos locaux, une lettre exactement, d'une dame, d'une grand-mère de la région de Caen-la-Mer, il me semble, qui nous expliquait à quel point depuis elle avait pu faire des économies d'énergie, elle pouvait contrôler ses radiateurs, que au début c'était pas évident et que donc elle avait dû demander l'aide de son petit-fils pour lui montrer comment piloter ça avec son téléphone, mais maintenant tout était automatique et elle s'occupait plus de rien. On est toute une organisation très bien huilée, mais au service des gens. Et donc ça, pour nous, c'est une anecdote hyper intéressante et dont on est très fiers. Voilà. Je crois aussi que oui, je sais pas, peut-être dans des villages où tout le monde se connaît, en fait, dès qu'il y en a un qui l'installe, en général, il est content. Et du coup, comme tout le monde se connaît, dans les mois qui suivent, il y a toute la rue qui. Ça c'est clair. C'est la première personne à convaincre au début d'une rue est la plus importante parce que si elle est convaincue, elle va vraiment convaincre le reste de la rue et les installations vont être beaucoup plus simples à faire. Ouais. Cette année, il y a eu un coup de pouce financier de l'État pour installer des thermostats connectés. Sauf que il y a eu plein d'arnaques ou des acteurs pas sérieux. Donc là, je vous rassure, vous pouvez pas vous faire arnaquer vu que c'est gratuit. Et ensuite, oui, vous êtes mandaté par RTE, filiale d'EDF en personne, et vous gérez 1,5 million de thermostats. Donc oui, c'est sérieux. Et il y a eu cette aide justement parce que d'ici 2027, personne ne le sait, j'ai l'impression, mais tous les logements devront être équipés d'un thermostat connecté. C'est ça ? Exactement. Donc il y a un décret de thermostat qui est paru en juin 2023. Et qui stipule que l'ensemble des logements doivent être équipés d'un thermostat connecté à horizon 1er janvier 2027. Personne en a, non ? Il y a que quelques pourcents de la population aujourd'hui qui sont équipés de ces solutions. Et donc c'est pour ça que l'État a décidé de mettre en place un coup de pouce pour accélérer le développement, donc des aides pour les personnes à hauteur de 500 € pour un logement moyen français. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça a généré un appel d'air vers des gens peu scrupuleux, des arnaqueurs. Okay. Donc il faut faire attention, faut bien regarder quelles sont les personnes qui vous sollicitent quand on vient vous solliciter pour un thermostat connecté. Regardez que la société est bien reconnue. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, nous, chez Voltalis, sur notre connaissance, la qualité de nos produits, pour faire de la réassurance auprès des gens quand ils décident de s'équiper d'un thermostat connecté. Oui, parce que ça a été prouvé que les thermostats connectés, effectivement, permettent plus d'efficacité et de sobriété énergétique. Et oui, ça a été prouvé, l'ADEME le reconnaît, tout le monde le reconnaît. C'est comme on dit, une solution sans regret d'installer une solution de pilotage de la consommation chez soi, puisqu'on fera forcément des économies d'énergie. Et donc maintenant, c'est juste comment on appuie sur le champignon pour équiper tout le monde, quoi. Pour accélérer. Et toi, Benjamin, pourquoi ça te tient à cœur de faire tout ça ? Bien moi, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'énergie, dans la transition énergétique. Alors il n'y a pas de métier où on va sauver le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va trouver la solution magique du jour au lendemain. Ouais. Mais nous, Voltalis, on fait faire des économies d'énergie aux gens, on a un apport social puisqu'on aide au pouvoir d'achat. Je me dis que c'était deux sens qui allaient dans une bonne direction. C'est ce qui permet en fait tous les jours de se lever, d'être content d'aller travailler. J'avais pas fait exprès, mais du coup, transition parfaite, parce que j'en profite pour dire que vous recrutez à tour de bras, forcément, vous avez vu, c'est trop bien, partout en France. Donc ça peut être autant des chefs de projet, des chargés de com, des développeurs, etc. À Paris, au siège, mais aussi dans vos 9 agences en région, ainsi que plein de techniciens partout en France. Justement, il faut des gens pour installer les thermostats. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent là, qui doivent hésiter à se reconvertir dans des métiers manuels ou d'artisanat technique. Donc, si vous voulez bosser dans la transition énergétique, il y a un onglet job sur voltalis.com. Et pour résumer, voilà, si vous êtes chauffé à l'électrique, avec Voltalis, vous économisez 1 mois de facture en moyenne. On évite d'allumer des centrales à gaz, à charbon qui polluent un max. Et on évite des blackouts aussi, ça peut être pas mal. C'est gratuit et en plus, c'est bientôt obligatoire. Donc rendez-vous sur voltalis.com ou cliquez sur le lien en description pour prendre rendez-vous. Merci Benjamin. Merci Pierre. Ciao tout le monde, à dimanche prochain.